Le principal reproche qu'on fait souvent aux machines à grains comme ça là, c'est de ne pas pouvoir changer de café facilement. Si vous voulez passer du caféiné au décaf par exemple, il faut vider le réservoir, des fois purger, nettoyer le moulin, bref, un peu compliqué. Mais si je vous disais qu'il existe enfin une machine ici qui résout ce problème en 3 secondes. Salut à tous, je m'appelle Colin, bienvenue sur Café Lista, la chaîne totalement indépendante pour tout apprendre sur le café et l'espresso à la maison. Aujourd'hui, on décortique la DeLonghi Rivelia. Une machine que j'ai achetée récemment, pas de contenu sponsorisé, pas de partenariat, juste mon avis. Alors c'est une machine qui promet de révolutionner la façon dont on gère plusieurs cafés à la maison sur les machines automatiques. Et comme toujours sur Café Lista, j'ai tout mesuré. Température, TDS, niveau sonore, j'ai sorti la caméra thermique parce qu'ici on fait pas les choses à moitié. Et d'ailleurs pour vérifier le prix actuel, pour voir toutes les caractéristiques de la Riviera, je vais vous mettre le lien juste en dessous dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors on commence, design, qualité de fabrication. Donc on sent que DeLonghi avec cette machine a essayé de casser un peu ses codes habituels. Petit détail intéressant pour la grille métallique en inox, on a toujours ici ces espèces de lames en plastique qui viennent la protéger. Ça évite les rayures qui étaient très rapides sur les anciens modèles. Au niveau de la chaleur avec la machine, j'ai fait un test avec ma caméra thermique. J'ai laissé ma machine allumée pendant 20 minutes et j'ai relevé alors environ 42-43 degrés sur le panneau latéral gauche. Sur le dessus, seulement 39 à 40 degrés près de l'écran tactile. C'est normal, c'est là où ça chauffe, mais DeLonghi a visiblement fait attention aussi à éloigner les sources de chaleur du réservoir à grains. Donc pour moi, très belle machine, beau design. Alors, il y a un détail qui m'a quand même un peu dérangé, c'est la buse d'eau chaude qui est en plastique. Je l'ai ici dans les mains, je vais vous la montrer un peu plus en détail. Pour une machine à ce prix-là, là pour le coup, ça fait vraiment cheap comparé au reste. Surtout que sur les anciens modèles, la Magnifica Evo, l'Eletta Explore, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus solide et puis qui a un meilleur aspect niveau design. Là, ça tranche donc vraiment sur la qualité générale. Bon, c'est pas dramatique, hein, c'est un petit détail, mais ça se voit. Parlons maintenant de l'interface et de la prise en main de la machine. On a un très bel écran tactile de 3,5 pouces, c'est bien réussi. Alors, les couleurs sont vives, c'est très lisible. On a des animations ici qui sont fluides, qui vont venir nous expliquer et nous montrer ce qu'est en train de faire la machine. Donc une excellente intuitivité. C'est parfait, sans manuel. On se sert de la machine en fait dès le début, ça marche vraiment très bien. Et la Rivelia va même nous expliquer quand elle va utiliser de l'eau chaude pour se réchauffer. Elle va nous poser des questions, savoir si elle veut qu'on sauvegarde les différents réglages. Bon, pour certains, ça peut paraître gadget, mais pour débuter, si c'est aussi votre première machine, ça peut être rassurant. Donc, niveau intuitivité, prise en main, interface, excellent. Petit bémol, parfois, il faut s'y reprendre quand même à 2 fois pour la sélection. L'écran est assez intuitif, il y a un bon répondant pour ce type d'écran sur une machine, mais c'est pas parfait. Là non plus, rien de dramatique, mais de temps en temps, il faudra s'y reprendre à plusieurs fois pour faire sa sélection. Autre petit détail intéressant, les coffee routines qui vont apprendre nos habitudes. La machine, en fait, elle va enregistrer, elle va voir les cafés que vous êtes en train d'utiliser. Et le matin, par exemple, moi, elle me propose directement un double expresso sans que j'ai rien demandé. Ensuite, on peut enregistrer ça dans notre profil, puisqu'on a plusieurs profils utilisateurs qui sont là aussi très clairs et très visibles. Donc, de ce côté-là, une belle réussite. Maintenant, passons aux choses sérieuses, qui est le plus important évidemment. Qu'est-ce que ça donne dans la tasse? Comment est le café? Est-ce que l'espresso est bon? J'ai fait ici tous mes tests avec un très bon café, fraîchement torréfié, un café de spécialité qui va bien avec les machines automatiques parce que vous le savez, c'est des machines qui fonctionnent avec tous les grains, mais certains sont quand même meilleurs que d'autres. Au niveau des mesures, pour la température de l'espresso, alors ici, sur une position maximum, on a un café qui sort entre 80, 82, 83 degrés Celsius. Donc c'est très bien, le café sort suffisamment chaud. Je sais que de temps en temps, on peut se plaindre que les premiers cafés sont un peu tièdes, ça fonctionne bien. Au niveau de la qualité d'extraction, j'ai mesuré pour un espresso en volume moyen, on est autour de 6% de TDS. Je vous explique juste après ce que c'est. Une intensité un peu plus forte, maximum 7,5 ou on peut s'approcher des fois du 8. Le TDS nous permet de mesurer l'extraction d'un espresso. Pour une machine classique, on se trouve en général entre 10 et 12. Pour les machines à grains, c'est forcément plus bas, c'est normal. Ici, 6 et 8%, c'est correct. Ça veut donc dire qu'on a une bonne extraction de l'espresso. On en reparlera après, hein. DeLonghi, en général, c'est quand même très bon. Et en bouche, qu'est-ce que ça donne? Voilà, on a une amertume qui est quand même bien maîtrisée. Pour ce café, c'est ce que j'attends. On a une belle rondeur malgré l'automatisation. On a un peu de corps quand même, pas autant que sur un espresso traditionnel, mais c'est très correct pour une machine à grains automatique. Une petite pointe d'acidité que je ne retrouverai pas forcément avec ma machine espresso, mais là encore, ça ne vient pas gâcher du tout notre café. Une bonne extraction donc. Au niveau du réglage optimal, abonnez-vous, je suis en train de préparer une vidéo sur les réglages de cette machine, donc si vous voulez ne pas la rater, le plus simple c'est d'aller vous abonner. Mais rapidement, la position 5 du moulin a tendance à nous faire une extraction un peu trop rapide, un peu trop grossière.
Gardez quand même les réglages classiques au début pour plusieurs jours, voire une semaine pour que la machine se rôde un peu. Pour moi, les positions 3 ou 4 me donnent en général les meilleurs résultats. À la position 3, j'obtiens une belle créma, elle est persistante, un espresso qui a un peu plus de corps et un bel équilibre. Et d'ailleurs, si vous voulez maîtriser parfaitement les réglages de votre machine à grains, la Rivelia ou peu importe une autre machine, je vous ai préparé un guide gratuit pour bien régler sa machine à grains en 5 étapes. Vous le trouverez juste en bas dans la description, vous pouvez aller le télécharger. Ça devrait vous aider à éviter les erreurs classiques et à optimiser votre café dès demain matin. Vous pouvez aller y jeter un œil. Donc niveau goût, c'est du DeLonghi, mais dans le bon sens. Une extraction qui est fidèle au grain, un corps présent pour une machine automatique, vous savez, un bon ressenti en bouche, des arômes qui sont respectés. On retrouve donc cette signature que j'apprécie chez cette marque. Vous le savez peut-être, mais c'est le même groupe café sur toute la gamme, donc ici, pas de grande surprise, la qualité est au rendez-vous. Pour ceux qui aiment des cafés plus longs, plus allongés, on a évidemment toute la gamme possible. La machine va nous proposer des lungos, des allongés. Le long, la machine appelle ça long, c'est un café qui veut ressembler un petit peu au filtre avec une double extraction. Alors on a aussi l'americano. Un petit détail ici, si votre moulin est en position très basse et que le café a tendance un petit peu à se bloquer, quand vous allez lancer votre americano, l'eau qui passe par le même conduit va mettre beaucoup de temps à passer. J'ai remarqué ça plusieurs fois, donc ça peut être utile soit de moudre un peu moins fin, sinon de passer dans un système un peu plus manuel avec l'eau chaude sur le côté. Bon, parlons maintenant du deuxième réservoir à grains, le bean switch, ce qui fait que cette machine existe. Alors attendez, je vous montre, je vais l'enlever, ça prend, comme je vous l'ai dit, littéralement 3 secondes. Donc la machine vient avec 2 réservoirs de 250 grammes chacun, qui sont parfaitement interchangeables. Alors en théorie, c'est génial. En pratique, j'ai découvert quelques petites nuances. Les réservoirs sont super bien pensés, ils s'ouvrent très facilement, on a un petit couvercle ici en silicone. Au niveau de la mécanique, comme je vous l'ai dit, l'échange des réservoirs se fait en 3 secondes. Vous tournez, vous soulevez le réservoir, vous posez l'autre et c'est parti. La machine dans ce cas-là détecte le changement et va nous proposer de purger les anciens grains qui restent dans le moulin. Et ça c'est important, j'avais peur de ne pas retrouver cette fonction, donc très bon point. C'est très bien pensé, concrètement ça fonctionne bien. Mais il y a quand même une petite limite, je trouve. J'ai fait le test avec des cafés très différents, je m'en doutais, c'est normal. Admettons, on met ici un Brésil torréfaction foncée. Et sur le second réservoir, on a une torréfaction qui est beaucoup plus claire, un café d'Éthiopie avec une clarté aromatique, quelque chose de très différent dans la tasse. Mais le résultat ici, c'est qu'on a une extraction qui est vraiment pas optimale pour l'un des deux. Pourquoi? Parce que en fait, ces cafés vont demander des réglages de mouture très différents. Et une machine automatique comme la Rivelia, mais comme peu importe les autres machines, eh bien, c'est pas vraiment conçu pour qu'on change constamment le réglage. Contrairement à une machine manuelle où on va pouvoir ajuster à chaque tasse, là, on a forcément un compromis à faire. Et d'ailleurs, petite question pour vous. Est-ce que vous changeriez vraiment de café régulièrement, tous les jours ou même plusieurs fois par jour? Ou est-ce qu'à la fin, vous utiliseriez peut-être le même café? Dites-moi ça juste en bas dans les commentaires. Alors ma recommandation pratique ici, utilisez le bean switch, les 2 réservoirs, avec des cafés qui sont assez similaires, au profil de torréfaction similaire. Par exemple, vous pouvez prendre 2 cafés un petit peu différents chez le même torréfacteur, ça veut dire qu'il aura la même échelle de torréfaction. Mais pour le coup, évitez peut-être de partir sur 2 cafés qui soient vraiment très opposés sur les arômes et la grille de torréfaction. Mais ceci dit, alors c'est peut-être pour moi, après avoir testé tellement de machines, pour 90% des foyers, cette limitation, je pense, n'est pas vraiment bloquante. La plupart des gens veulent alterner entre des cafés et pour ça, ça fonctionne à merveille. Regardons de plus près maintenant la mousse de lait, les boissons lactées, le système ici Latte Crema. Alors vous avez peut-être vu mes autres vidéos, le système Latte Crema, on le connaît bien ici chez DeLonghi. Et il fonctionne lui aussi plutôt bien. Au niveau des mesures, j'ai utilisé un lait entier, 3%, sorti du frigo. C'est important que le lait soit très frais. Au niveau de la température, on a un début de chauffe avec le lait qui arrive autour de 65-70 degrés, avec une tasse qui a été un petit peu préchauffée. Puis stabilisation avec l'expresso qui arrive après autour de 80 degrés. On a donc ici une température parfaite dès le début. La texture, elle est assez dense, elle est onctueuse. On a une microfoam qui est bien pour un système automatique. Là encore, comme pour l'espresso, on a une qualité qu'on retrouve sur cette machine, qu'on retrouve sur les autres DeLonghi aussi. Alors pour moi, c'est beaucoup plus chaud que certains tests que j'ai pu voir ailleurs. J'imagine que ça dépend peut-être des réglages
de température. La carafe se détache complètement, on va pouvoir la mettre au frigo, elle a un fond plat et puis elle est assez grande pour faire plusieurs boissons. Le système de nettoyage automatique fonctionne lui aussi très bien, c'est-à-dire qu'après chaque boisson lactée, la machine va proposer, il faut le faire évidemment, ne l'oubliez pas, un rinçage. Ça évite que le lait coagule à l'intérieur, fasse des grumeaux, bloque le système. Et justement, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Un point d'attention, cette version standard ici n'a que le latte crema hot, donc le latte crema pour les boissons chaudes. Pour les boissons froides, il faut acheter le latte crema cool qui va coûter, je crois, dans les 60 euros. C'est donc un coût supplémentaire à prévoir si vous aimez bien les boissons froides. Sinon, vous pouvez évidemment acheter l'Eletta Explore qui, elle, arrive avec les deux récipients dès le début. Et j'ai un petit service à vous demander. Si vous aimez cette vidéo, allez mettre un petit like juste en dessous. Ça nous aide énormément. C'est pas grand-chose, mais je vous assure, ça peut faire vraiment une bonne différence. Et je vous parlais aussi de l'Eletta Explore. Je vais préparer, juste après cette vidéo, une comparaison entre les deux machines. Donc là encore, si vous voulez ne pas la rater, vous pouvez vous abonner. Au niveau des boissons, alors on a évidemment les classiques, hein, cappuccino, le latte, le cortado, flight white, bref, ici on retrouve à peu près tout ce dont on a besoin. Tiens, petit détail aussi que j'ai oublié de noter, mais c'est qu'on a quand même la trappe à café moulu. Je pensais qu'elle n'y était pas, mais on l'a. On a quelque chose aussi au niveau du design qui est bien pensé, c'est qu'on a ici cette petite trappe. On a à l'intérieur la cuillère pour pouvoir mettre une dose donc, de café. Bien, et maintenant le bruit confort sonore, parce que ces machines, ça peut ou ça a tendance quand même à faire beaucoup de bruit. Et ici, alors plutôt une bonne surprise. J'ai sorti mon sonomètre, j'ai fait toutes mes mesures précises comme j'ai fait pour des dizaines de machines. On a un pic du moulin, mais vraiment très court à 69 décibels. On est plutôt dans une moyenne autour de 66 pendant 5, 6, 7 secondes à peu près. Ensuite, quand la pompe se met en marche, l'espresso coule, on retombe autour de 55 décibels. Les mesures ont été prises à environ 1 mètre de distance dans ma cuisine dans une utilisation normale, très classique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la machine a tendance à être un petit peu plus silencieuse que beaucoup d'autres modèles. Alors, silencieuse, oui et non, ça fait quand même du bruit. 66 décibels, ça peut être le niveau d'une conversation normale. Pour une machine de cette catégorie, c'est bien maîtrisé. C'est assez proche du niveau sonore de l'Eletta Explore et c'est bien plus bas que certains modèles comme la Dynamica, la Magnifica ou d'autres marques chez Philips par exemple. Alors oui, il y a quand même du bruit pendant quelques secondes au broyage, mais globalement, la Rivelia fait plutôt bien. Et maintenant, voyons voir un peu l'entretien, le coût d'utilisation. Qu'est-ce que ça donne? Là encore, du classique de DeLonghi, c'est-à-dire qu'on a un rinçage automatique à l'allumage, à l'extraction, c'est normal. Il y a de l'eau qui sort des buses et qu'on va retrouver ici. Le groupe café est amovible, on va pouvoir le rincer sous l'eau tiède toutes les semaines, c'est idéal. Et puis, bien sûr, le plus important pour cette machine, pour toutes les autres machines à grains, le détartrage. Ici, c'est très bien pensé. La machine va nous indiquer quand est-ce qu'il va être nécessaire de le faire. Et puis, on a avec l'écran ici toutes les étapes au fur et à mesure. Alors, petit plus sympa ici, c'est que le réservoir, alors il est un peu plus petit, 1,4 litres, mais on peut le remplir sans le sortir. Il suffit d'ouvrir le couvercle ici sur le dessus et on peut verser directement dedans. Ça, c'est unique chez DeLonghi sur cette machine. Et personnellement, j'ai trouvé que c'était pratique puisque sur tous les autres modèles, il faut tirer le réservoir. Le bac à marc est lui aussi forcément un petit peu plus petit que les autres modèles. Il contient environ 10 galettes. Pareil pour le plateau égouttoir, un peu plus petit, il a tendance à se remplir plus vite. Mais rien d'extraordinaire puisque la machine est plus compacte, c'est normal. Il faut juste penser à vider tout ça un peu plus régulièrement que sur une autre machine. Au niveau du coût estimé de l'entretien, comptez 30-40 euros par an pour les bouteilles de détartrage. Là encore, c'est normal. Et puis, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. C'est ça aussi qu'on apprécie chez DeLonghi, une maintenance qui est quand même assez légère. Alors, la Rivelia face à la concurrence DeLonghi, qu'est-ce que ça donne par rapport aux autres machines? Ici, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, je vous prépare d'autres vidéos là-dessus, mais je veux quand même vous faire un petit panorama. Face par exemple à la Magnifica ou à l'Evo, on a une différence de prix qui s'explique par le cerveau de la machine. Ici, la Magnifica ou Magnifica Evo, qui fait du très bon café, reste avec des boutons classiques, à part l'Evo Next, mais on en reparlera. La Rivelia, donc, c'est quand même une expérience qui est au-dessus, expérience premium, avec l'écran couleur, avec le guidage, avec le double bac à grains. Si vous voulez juste un bon cappuccino le matin ou un espresso sans complications, les différentes versions de Magnifica suffisent amplement. Si par contre, vous voulez une technologie, de la polyvalence dans le choix des grains, la Rivelia, elle, se justifie bien. Alors, face à l'Eletta Explore, et là, ça se corse un peu plus. Alors, l'Eletta, elle coûte un peu plus cher, mais elle offre, elle, une véritable extraction à froid, du cold brew en 3 minutes, le pichet aussi cold foam, et on a plus de 50 boissons sur l'Eletta Explore.
La Rivelia, elle va nous offrir entre 12 ou 16. Alors évidemment, ça dépend là aussi des modèles. Donc le choix va dépendre quand même des priorités. Est-ce que vous voulez bien sûr pouvoir changer de café rapidement ou pas, ou alors est-ce que vous voulez une machine qui fait à peu près tout? Il y a une petite astuce, vous pouvez acheter la Rivelia comme je vous l'ai dit, et puis vous pouvez aussi après acheter le latte crema cool qui coûte un peu plus cher et dans ce cas-là qui va vous permettre de faire des boissons froides, quand même pas autant que les Letta Explore mais assez proche. À méditer donc selon vos habitudes. Au niveau du prix, on a une machine qu'on retrouve entre 700 et 800 euros. Alors ça va dépendre des modèles, des différentes options. Je pense que vous l'avez vu avec des Longhi, on a tendance quand même à s'y perdre, mais ça reste plutôt un bon rapport qualité-prix face à la concurrence, notamment des Jura, de Philips ou des Seiko par exemple. Elle se défend très bien avec ses innovations. Alors, verdict et recommandations. Les points forts, pour moi, confirmés de la machine. Le bean switch ici est vraiment très pratique. Les deux réservoirs fonctionnent très bien avec deux cafés compatibles. L'interface et l'écran est intuitif, le niveau sonore est maîtrisé par rapport à d'autres machines et à la concurrence, le design qui est compact et moderne et qui change vraiment par rapport aux autres des Longhi. Et allez, un dernier, le petit plus, le remplissage du réservoir ici sans avoir à le sortir. Les points faibles maintenant de la machine. Le bean switch ici, limité si on utilise des cafés qui sont vraiment très différents. Une buse d'eau chaude en plastique qui n'a pas le meilleur effet. Un prix qui est vraiment variable selon les marchés, entre l'Europe par exemple ou l'Amérique du Nord, qui peut quand même un peu déséquilibrer l'équation. Et puis allez, pour finir, le réservoir est un peu petit, compensé quand même par le remplissage facile. Maintenant, pour qui est cette machine? Je la recommanderais si dans votre maison, vous avez plusieurs personnes ou même vous êtes tout seul, mais vous voulez changer évidemment de café, vous voulez tester des choses un peu différentes. Si vous appréciez la technologie sans complication, si vous avez un espace de cuisine qui est assez limité, assez restreint, ou enfin si vous débutez dans le monde de l'espresso et vous voulez quelque chose de clé en main, de très facilement utilisable dès le début. Maintenant, cette machine est peut-être à éviter si vous buvez principalement du cold brew, des boissons froides. Dans ce cas-là, prenez les Letta Explore. Si vous voulez vraiment tester des tas de cafés différents, si vous voulez utiliser des cafés au profil de torréfaction très différents, une machine à grains, en général, ce ne sera pas le meilleur choix. Au final, qu'est-ce qu'on peut dire sur la DeLonghi Rivelia? Pour moi, elle réussit globalement son pari, c'est-à-dire simplifier la vie des utilisateurs qui veulent avoir plusieurs cafés. Elle le fait avec style, elle le fait avec technologie. Le bean switch, on l'a vu, fonctionne parfaitement, mais pas avec n'importe quel grain. Une machine donc idéale qui privilégie l'expérience utilisateur, le côté pratique sur la performance pure. Dans la catégorie plutôt haut de gamme, un prix on va dire raisonnable, un bon choix avec quand même des bonnes innovations. Ma note finale, un bon 7,5 sur 10, une machine intelligente, des innovations correctes qui ne sont pas révolutionnaires mais qui fonctionnent bien, avec quelques petits compromis à accepter. Si vous êtes toujours là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère qu'elle vous a aidé à y voir un petit peu plus clair sur la DeLonghi Rivelia. Mais attendez, partez pas tout de suite. Si vous avez aimé cette vidéo, je pense que vous allez adorer celle que je vais mettre juste ici. Et puis surtout, n'oubliez pas de télécharger le guide gratuit pour vous aider à régler votre machine. C'est juste en bas. Allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à très bientôt sur Café Lista. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao.